Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore à l'auberge, il est déjà 9h30. Mais bon, petite étape aujourd'hui normalement, c'est ce que je voulais voir directement avec vous dès l'introduction de cette vidéo. Donc on va aller sur Grande C, parce qu'en fait j'attends de pouvoir mettre en ligne la vidéo du jour. Et comme le réseau a du mal, je suis obligé d'attendre. Donc aujourd'hui nous allons à l'étape 11, Ferreira Melide. Nous sommes actuellement à Assexas, donc on va dire à peu près 14-15 km aujourd'hui à faire. Donc pour atteindre Melide, où bien sûr je vais aller déguster le fameux poulpe, c'est une tradition dans cette ville. Alors pour le dénivelé du jour, hop, donc il y a une bonne montée quand même de là où je suis, suivi d'une bonne descente jusqu'à Melide. Et voilà, et puis comme d'habitude, vous me connaissez, pour les hébergements, je fais ça au dernier moment. Mais comme ça, de mon premier avis, je pense que je vais aller à l'auberge des pèlerins. Donc voilà, je pense que je vais faire ça pour aujourd'hui. Donc j'attends de mettre ma vidéo en ligne sur YouTube et puis on est parti. Point. Ça fait 10 km là que j'ai marché, impossible de faire des vidéos, j'ai trouvé enfin un abri. Sachant qu'il n'y a pas grand chose sur l'étape et c'est dommage parce que le début d'étape était vraiment magnifique, avec une légère petite montagne. Ah, les plans de drone auraient été bien. Je suis trempé, pantalon il pèse 15 kg j'ai l'impression. J'ai peur pour mon matériel informatique, je vous avoue, ma caméra, mon drone et mon ordinateur. Eh ben, je vous dis, c'est du challenge aujourd'hui. Je peux marcher les pires côtes, les pires descentes, mais la pluie... Ah mais regardez-moi cette flotte quoi. C'est comme ça, toute la journée non-stop. J'ai traversé des torrents, j'ai marché dans les flaques d'eau, enfin... Ah mon dieu, je vais me transformer en grenouille je crois. Bon allez, on y retourne. On pense au poulpe, hein, ça motive. Le chocolat chaud là, je le savoure, je ne dis même pas comment. Voilà. J'ai envie de rester là toute la journée. Regardez-moi ça, ce qu'il y a derrière. Un bon petit feu. Le meilleur moment. C'est bon, je squatte là toute la journée. Le réconfort. Et le froid intense. Oh mon dieu. Et voilà, après la pause petit déjeuner à 13h. Oh là là là. Bon, il commence à y avoir plus de pèlerins. Vous voyez. On y arrive au Camino Frances, ça se sent. Et voilà, il faut que je reparte, il me reste encore 6 km, comme j'avais dit. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc je me motive, je vous dis pas, hein, j'ai fait la moitié de l'étape à moitié en courant. Je dois marcher à 6 km/h. Je traîne pas là aujourd'hui. Allez, on est chaud, on est chaud, on est chaud, on est reparti, on se motive, let's go. Je suis obligé de passer avec mon téléphone. Là, j'ai rangé ma caméra dans le sac. J'ai une question, moi. Pourquoi ils n'ont pas mis Santiago en Andalousie? Bordel. Quand on marche 6-8 heures sous la pluie battante, avec un vent, il y a des rafales de vent. Wow. Les fossés sont pleins à craquer. Il y a des rivières de partout, je vous explique même pas. Au point où j'en suis, j'arrive de me jeter dans les flaques d'eau quoi. Oh, je sais pas combien il me reste de bornes, je peux même pas regarder à peine mon téléphone et ma montre. Tellement il y a d'eau. Allez, c'est une journée challenge. Je crois que la vidéo va s'appeler journée challenge d'ailleurs. Par contre ça réveille, hein. Je vous dis que je sens pas de fatigue alors que j'ai fait une petite nuit, que je marche vite, et ben que nini, hein, comme on dit. Allez, on y retourne. Bon, et bien arrivé à Melide.
Je suis fatigué en ce moment, je sais pas si c'est la fin, j'ai un petit coup de nostalgie là qui commence à arriver, je sais que j'arrive bientôt à Santiago, donc ça y est, ça commence à me créer quelques pensées. Enfin bon voilà, bah, ça va être une très courte vidéo, je suis désolé, hein, vous avez vu le temps. Voilà, comme d'habitude, on fait ce qu'on peut. Et donc ben voilà, là j'ai pris un petit poulpe typique de Mélidé. Et pas que de Mélidé d'ailleurs, c'est une spécialité surtout régionale de la Galice, même si vous en trouvez un peu partout en Espagne. Et de ce que j'ai entendu des Espagnols, c'est pas forcément le meilleur ici. C'est un peu comme partout, ça, on entend souvent. Et les prix sont parfois un petit peu touristiques, donc il faut faire attention à ça. Cela dit, après, c'est quand même, voilà, si vous faites le Camino Frances, c'est quand même un endroit où il faut s'arrêter, je pense, ne serait-ce que voilà, pour le côté traditionnel, au moins une fois. Donc voilà l'assiette que je vous montre actuellement à l'écran. Et donc je suis en train de me renseigner un petit peu comment c'est cuisiné. Donc le pulpa à la galicienne, pulpo, est un plat traditionnel de Galice consommé également dans toute l'Espagne. Un plat présent surtout dans les fêtes d'Iferia, comme on a en France au Romerellas, de Galice et du Bierzo. Léon, c'est une grande ville où vous passez lors de votre Camino Frances d'ailleurs. Donc alors, en Galice, le poulpe est un plat typique et basique de la gastronomie régionale, dans la tradition qui s'est maintenue jusqu'au milieu du XXe siècle. Ah, ça c'est intéressant, il est cuit entier dans des chaudrons en cuivre et servi avec du sel, de l'huile d'olive, c'est bien ce que je retrouve dans l'assiette, et saupoudré de paprika ou de piment. Pour le coup, j'ai du piment, c'est plus souvent du piment, j'ai l'impression que du paprika, dans des assiettes en bois. Et ben voilà, on y est. Et ben moi, ce que je vous propose surtout, c'est de partir pour une bonne dégustation. Pardi. Je suis dans la Pulperia Ezequiel, qui est une des plus connues, je crois, à Mérida, si je dis pas de bêtises. J'ai bien du piment, je vous le confirme. C'est délicieux. À savoir, ici, ils vous font payer le pain en supplément. Et je me demandais pourquoi ils me demandaient si je voulais du pain. Et je l'ai vu après écrit sur la carte, en fait. Ouais, en fait, il est là où il y a mon doigt. Donc, il y a le supplément de pain à 1,20 €. Là, je trouve ça un petit peu touristique pour le coup. Mais bon, on passe là-dessus. L'important, c'est voilà, de le faire au moins une fois. Pas obligé d'y revenir. Hein. Mais je trouve que pour le côté local, c'est sympa. Donc, il vaut mieux faire attention quand vous mangez ce plat, de ne pas vous en foutre partout. Je vous montre l'ambiance du restaurant qui est bien sympa. Vous avez plusieurs tables en fait tout autour. Des grandes tablées. À savoir que j'ai payé 11 € la ration de poulpe, plus 1,20 € pour avoir du pain, tout simplement. Et je me suis pris une petite bière. J'ai hésité avec un petit vin rouge, mais bon. Alors, de retour à l'auberge, je suis avec José Luis. ¿Te llamas José Luis? Sí, José Luis. José Luis, ok, vale. José est en train de me montrer les photos qu'il a prises en France, au Mont-Saint-Michel et à Paris, Tortillas San Michel. Loira. la Loire. Sí, Loira. Le château de la Loire. Es muy bonito Sí, sí, la, estuve por ahí. la localidad. Sí, sí. Muy bonito. Sí. All the castellos. Una- José, una enorme pregunta. Bene, ¿Por qué haces el camino de Santiago? no lo sé. Yo empecé por mi pareja, que murió. Ella era muy joven. ¿Cuándo? ¿El año pasado? No, hace 4 años que murió. Alors, José est en train de me dire qu'en fait, je traduis en direct, qu'il est en train de faire le Camino pour, voilà, en mémoire de son épouse qui est décédée malheureusement il y a 4 ans et qui était française et originaire de Paris. Puedes continuar. Sí, nació en París y fuimos. Nunca había ido a París porque era hija de emigrantes canarios que trabajaban en París. Y a los 2 meses, 3 meses, se vino a Canarias, a Tenerife, y no volvió más nunca a París. Y entonces cuando yo la conocí, su ilusión era ir a París. Es cuando vosotros encontrar Sí. la primera vez. Sí, cuando yo
nos juntamos, nos enamoramos y su ilusión era ir a París, porque nunca había ido a París. Yo empecé los caminos de Santiago en memoria de mi pareja. Son épouse qui est décédée est née donc à Paris. Elle a eu donc des parents qui travaillaient sur Paris également et en fait qui tenaient une cafétéria, une espèce de restaurant. Et en fait, ses parents sont partis comme immigrés à Tenerife. Lorsque elle avait 3 mois, elle était à peine née. Elle est restée vivre à Tenerife pendant des années. Et donc José et elle se sont rencontrés, elle avait 38 ans. Et de ce que j'ai compris, il en avait 48, José. Viváis 10 años juntos. Juntos, sí. Et ils ont vécu 10 ans ensemble, voilà, avant que malheureusement elle décède de son cancer du sein. Son compagnon d'avant, en fait, l'a larguée au moment où il a appris qu'elle avait un cancer du sein. Bon, voilà. Voilà où on en est de l'histoire de José pour l'instant. Et aujourd'hui, José a 77 ans et il fait encore des caminos. Tienes 77 años. Sí, 77, Ahora. sí. Waouh. Et caminar, hein? Sí. Et mucho caminar, hein? Sí. Je peux vous dire qu'il marche vite en plus, pour avoir vu ce matin. Donc, le camino peut se faire à tout âge. Oui, oui, oui. Sí, funciona así. Vale, comprendo ahora. Sí, 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 sí. D'accord. En fait, je ne comprenais pas depuis tout à l'heure alors que c'était tout simple. Je crois que c'est la fatigue du soir. Il m'expliquait qu'en fait, il a fait tout un processus qui lui tenait à cœur pour rendre hommage donc, à son épouse qui est décédée. Donc, il est allé à Paris, là où elle est née. Il a déversé ses cendres, et les cendres en la Seine. La Seine. Et donc, il a déversé ses cendres dans la Seine. Voilà. Sí. Poco en el Sena y un poco en los jardines de la catedral, que era... Et un peu dans les jardins de la cathédrale Notre-Dame. Que era su ilusión, ¿no? La catedral. Ella tenía en su ordenador las árbolas de la catedral, que fuimos a verlas y todo esto. Y después yo era muy detallado, le llevaba algunas floristas, o le llevaba tal, o le llevaba cosas. Y yo soy muy romántico. Si. Yo soy muy cariñoso, soy muy romántico. Si, pour faire un bref résumé de ce qu'il me raconte, en fait, c'était sa grande histoire d'amour et qu'avant, il a eu d'autres femmes dans sa vie, mais il n'a jamais ressenti voilà, cette flamme. Et il me disait que c'est un grand romantique et qu'il a besoin voilà, de ça pour se sentir heureux avec quelqu'un. Donc voilà, en gros, pour expliquer. Bon, ben voilà, une nouvelle journée qui s'achève, un peu plus courte, forcément, je ne peux pas prendre de vidéo. Merci la Galice, on adore. Enfin voilà, eh ben, j'ai quand même fait une étape aujourd'hui de 15 km, il me semble. 15 km 53 exactement. Avec un petit dénivelé de 189 mètres, ce qui n'est pas énorme, hein. De toute façon, là, on va avoir quasiment que du plat jusqu'à Santiago. Pour les 2-3 étapes qui nous restent, et oui, on arrive déjà à la fin de ce camino. Ben, écoutez, je suis content d'avoir pu quand même avoir le témoignage de José qui est à côté de moi toujours. Et puis, bon, de vous avoir montré le poulpe. Je suis désolé, je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'images aujourd'hui, mais j'ai pas pu faire autrement, donc voilà. Des petites nouvelles de Juan. Je pense que Juan est déjà arrivé à Santiago. Je vous avoue que j'ai pas eu de nouvelles. On n'a pas gardé contact avec WhatsApp. Je lui ai envoyé un message sur Instagram, mais je pense pas qu'il l'ait vu. Mais il avait pris de l'avance. Et puis concernant Javier, Denis et José, ils sont pas loin de moi. Normalement, je crois qu'ils ont dû faire 5-10 km de plus pour ce soir. Et quant à moi, je vous avoue que je voulais m'arrêter là parce que avec une pluie comme ça, j'ai vraiment peur pour mon matériel. J'ai quand même un ordinateur, un drone, une batterie rechargeable, mon téléphone et ma caméra, donc ça fait beaucoup. Et je pense que c'était très bien comme ça. Voilà. Quant à nous, ben écoutez, on se retrouve donc demain pour une nouvelle aventure, nouvelle étape. Et puis moi je vous dis, prenez bien soin de vous et à demain. Salut!